Et on passe à l'enseignement et on reprend donc notre bon vieux catéchisme de Bunyan, premier principe du christianisme qu'on a laissé depuis quelque temps. Ce ne sera pas très long, en tout cas, c'est pas prévu que ce soit long. Donc vous pouvez prier pour que je sois clair, efficace, concis. Et la question qui nous occupe, la question suivante, c'est comment donc peut-on distinguer le vrai Dieu des autres esprits ? Souvenez-vous que dans la question précédente, ou les questions précédentes, je vais les relire, ces questions et les réponses, nous avions demandé comment distingue-t-on le Dieu des chrétiens des dieux des autres peuples ? Réponse, c'est un esprit. Question, n'y a-t-il donc aucun esprit que le vrai Dieu ? Réponse, oui, il y a beaucoup d'esprits. Quels sont ces esprits ? Question. Réponse, les bons anges sont des esprits. Et souvenez-vous qu'on s'était arrêté là-dessus, on avait vu un enseignement sur les anges élus, les anges fidèles à Dieu, quel est leur rôle notamment. Les mauvais anges sont des esprits. On avait vu ça aussi plus récemment. Et les âmes des hommes sont des esprits. Je ne me suis pas arrêté sur cet aspect parce qu'on l'avait évoqué dans un autre enseignement un peu plus tôt. Et donc la question qui nous occupe ce soir, comment peut-on distinguer le vrai Dieu des autres esprits ? Voilà la réponse que Bunyan a proposée à sa communauté. Souvenez-vous qu'il avait écrit ce catéchisme pour aider les chrétiens de son Église à progresser dans leur foi, mais aussi dans leur témoignage. Des questions simples, des réponses simples. Alors, comment peut-on donc distinguer le vrai Dieu des autres esprits ? Réponse, de cette manière. Nul esprit n'est éternel que lui. Nul esprit n'est tout-puissant que lui. Nul esprit n'est incompréhensible et impénétrable excepté lui. Incompréhensible ici, ça ne signifie pas qu'on ne peut rien comprendre de ce que Dieu dit, mais c'est dans le sens de on ne peut pas entourer Dieu complètement au point de le connaître sans faille. Dieu est immense, plus immense que ce qu'on peut connaître de lui. Bonjour. Et donc, il continue sa réponse en disant « Il est aussi le plus miséricordieux, le plus juste et le plus saint. » Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on prenne les différents textes que John Bunyan propose dans la lecture ici, et ensuite je vais faire quelques remarques sur cette réponse. On va lire plusieurs textes, donc accrochez-vous et dans l'idéal, suivez avec moi. Le premier texte se trouve dans Deutéronome, au chapitre 33, le verset 7. Deutéronome 33, verset 7. Et peut-être pour que ce soit un peu plus dynamique, si quelqu'un veut lire pour nous Deutéronome 33, verset 27. Oui, j'avais dit verset 7 peut-être, mais c'est verset 27. Deutéronome chapitre 33, verset 27. Et dans les petites Bibles de l'Église ici, c'est la page 220, merci. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses toits éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a exterminé. Le Dieu d'éternité, c'est ainsi qu'il est présenté. Bien sûr, cette liste de versets n'est pas exhaustive. C'est un échantillon qui vient appuyer la réponse qui a été résumée plus tôt. Genèse, chapitre 17, verset 1. Si quelqu'un l'a, vous pouvez le lire. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face
et sois en paix. Le Dieu tout-puissant. Tout à l'heure, le Dieu d'éternité. Souvenez-vous que Bunyan dit « Lui seul est un esprit éternel. Lui seul est l'esprit tout-puissant. » Nous continuons avec le psaume 114, verset 3. Si j'arrive à bien lire la référence, psaume 114, verset 3. Pareil, un lecteur encore, si on en a. Psaume 114, verset 3. Mais j'ai l'impression que c'est pas ça. N'est-ce pas? Vous trouvez aussi comme moi que c'est une référence... Je pense que c'est pour « Nul n'est incompréhensible et impénétrable excepté lui ». J'ai un autre psaume en tête. Alors allons dans ce psaume, allons au psaume 139, psaume bien connu. Et on peut lire le verset 6. Lisons le 5 et 6 d'ailleurs, pour bien comprendre. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Et dans les versets qui précèdent, le psalmiste dit « Je ne peux échapper en rien à ta connaissance. Tu connais la parole que je vais prononcer avant même qu'elle soit sur ma langue. Où que j'aille, tu me vois. » Et verset 6, « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Dieu est le Dieu incompréhensible, impénétrable. Nul ne peut parfaitement le connaître, si ce n'est lui-même. » D'autres passages dans le Nouveau Testament l'affirment encore plus clairement. Prenons encore 3 passages rapidement. Michée, chapitre 7, verset 18. Alors Michée, on est dans les petits prophètes, après les psaumes. On a Osée, Jonas, Joël, Amos, Abdias, Jonas et Michée. Michée, chapitre 7, verset 18. Page 225. Oui, merci. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, du reste de ton héritage, qui ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Souvenez-vous, là, ça passe à la deuxième partie des caractéristiques mentionnées par Bunyan concernant la manière dont on peut distinguer le vrai Dieu des autres esprits. Et il nous dit, il est aussi le plus miséricordieux. Et c'est ce que nous voyons dans ce verset notamment, n'est-ce pas? Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il prend plaisir à la miséricorde. Job, chapitre 34, verset 17, c'est l'avant-dernier texte. Donc on est dans le livre juste avant les psaumes, Job 34, verset 17. Je lis. « Un ennemi de la justice régnerait-il? Et condamneras-tu le juste, le puissant ?» C'est une question rhétorique ici, qui pose la question de « Est-ce que Dieu agirait de façon injuste? Ne rendra-t-il pas une justice pleine et parfaite ?» Et ça rejoint ce que Bunyan nous dit dans le résumé lorsqu'il affirme qu'il est parmi les esprits qui existent, que ce soit les anges, les démons ou les hommes, Dieu est l'esprit le plus juste. Le plus juste. D'ailleurs, comment jugerait-il l'univers s'il n'était pas lui-même la justice même, la justice incarnée, pourrait-on dire. Et enfin, 1 Samuel chapitre 2, verset 2, pour terminer. Et je ferai donc quelques remarques sur ce sujet. 1 Samuel chapitre 2, verset 2.
quelqu'un a le texte, merci de nous en faire la lecture. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. Le texte ne dit pas que l'Éternel seul est saint, mais nul n'est saint comme l'Éternel. C'est pourquoi Bunyan ajoute et conclut ainsi, il est aussi le plus miséricordieux, le plus juste et le plus saint. Alors, John Bunyan, dans sa réponse, et vous l'avez entendu, cite ce qu'on appelle des caractères, ou plus précisément en théologie chrétienne, des attributs de Dieu. On dirait, nous, dans notre langage plus moderne, des caractères de Dieu. Et il en existe, en réalité, un certain nombre de caractères, mais je vous pose la question avant de vous donner la réponse, et les enfants le savent s'ils s'en souviennent, on l'a vu hier, mais est-ce que vous savez dans combien de catégories on range et on classe les attributs de Dieu, les caractères de Dieu? Je vous propose de relire la réponse de John Bunyan. Ouvrez bien les oreilles et vous allez certainement pouvoir discerner le nombre de catégories des attributs de Dieu. Écoutez, la question: comment peut-on distinguer le vrai Dieu des autres esprits? Réponse: de cette manière. Nul esprit n'est éternel que lui. Nul esprit n'est tout-puissant que lui. Nul esprit n'est incompréhensible et impénétrable excepté lui. Il est aussi le plus miséricordieux, le plus juste et le plus saint. Combien de catégories, Théa? Deux, tout à fait. Est-ce que vous l'avez remarqué? Et comment est-ce qu'on appellerait ces catégories? Eh bien, la plupart des théologiens nomment la première catégorie les attributs non communicables de Dieu, et la deuxième catégorie les attributs communicables de Dieu. Autrement dit, la première sorte, ce sont les caractères de Dieu qu'il est le seul à posséder. La toute-puissance, l'éternité, il n'a ni commencement ni fin, l'immensité. Et ici, notre texte de Bunyan n'est qu'un échantillon. Il y a bien d'autres attributs non communicables de Dieu. Vous pensez à quoi, par exemple? Que Dieu est le seul à posséder. Quel caractère encore? Quel attribut? L'omniprésence. L'omniprésence. Seul Dieu est omniprésent. Quoi d'autre? L'éternité. Alors l'éternité, oui, tout à fait, ça a été dit. Oui. L'immuabilité. L'immuabilité, ce qui signifie que Dieu ne change pas. On l'a lu ce matin dans Jacques chapitre 1, il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. D'éternité en éternité, tu es Dieu, tu es le même, nous dit le psaume. Et les autres attributs, ce sont les attributs que l'on appelle attributs communicables. Autrement dit, les attributs que Dieu a aussi fait partager à certaines de ses créatures, notamment ceux qui ont été créés à son image, c'est-à-dire les humains. Exemple, il est dit, notez bien, il est aussi le plus miséricordieux et non pas le seul à être miséricordieux. Vous êtes capables ici, nous sommes capables, d'ailleurs croyants ou non croyants, c'est un trait du caractère humain, de faire preuve de miséricorde, de bonté, d'avoir pitié de ceux qui sont dans la misère autour de nous. Il est le plus juste, et pas seulement le juste. Autrement dit, nous sommes aussi capables d'avoir un certain degré et un certain sens de la justice. Autrement, nos tribunaux seraient des mascarades, n'est-ce pas? Alors, ça ne veut pas dire que nos tribunaux sont les lieux de la justice parfaite. Vous le comprenez? Dieu est le plus juste. Mais dans ce monde, l'être humain partage aussi cet attribut. Dieu a communiqué, a partagé cet attribut aux hommes. Et enfin, il est le plus saint, et on pourrait mentionner évidemment d'autres attributs. Mais avez-vous remarqué qu'il y a un point commun entre les attributs incommunicables de Dieu et les attributs communicables de Dieu? Les deux le distinguent de tous les autres êtres vivants. Parce que dans un cas, il est le premier et l'unique, le seul,
Dans l'autre cas, il est le plus excellent et encore le premier. Alors venons-en à quelques leçons. Qu'est-ce que ça nous apprend et qu'est-ce que ça change pour nous? Qu'est-ce que ça devrait changer pour nous, ces créatures, et d'autant plus pour nous si nous sommes des disciples du Christ? Laissez-moi mentionner 2 leçons. Une qui concerne les attributs incommunicables de Dieu et une autre leçon qui concerne les attributs communicables, et on finira là. Pour les attributs incommunicables de Dieu, nous voyons que Dieu est un esprit incomparable, exceptionnel. Il n'y en a pas 2 dans sa catégorie. C'est pour ça que bien souvent les Écritures s'expriment ainsi: « Qui est comme toi? Qui est semblable à toi, ô Éternel ?» Quelle est l'implication de ça? C'est qu'il y a des choses qui sont dues à Dieu et à lui seul. Certaines choses lui appartiennent en propre et à lui seul. Laissez-moi en mentionner 2. 3. L'adoration. Parce que Dieu est Dieu, l'adoration n'appartient qu'à Dieu. Elle ne peut appartenir à aucun autre, parce que lui seul est éternel, lui seul est le Créateur. Il a créé les cieux et tout ce qu'ils contiennent. Il a créé la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Et il vous a fait. Autrement dit, vous lui appartenez de droit. Et votre adoration, notre adoration, lui est due. Personne, ni roi, ni royaume, ni gouvernement, ni aucune nation ne peut exiger des êtres humains l'adoration. L'obéissance peut-être, jusqu'à un certain point. La soumission, oui, peut-être, jusqu'à un certain point, on se soumet aux autorités. Mais Dieu est le seul créateur, et donc le seul à qui l'adoration appartienne. Et il en va de même pour la prière. Beaucoup de religions estiment que l'on peut prier d'autre que Dieu. Pensez au catholicisme romain. Pensez même dans une certaine mesure à l'islam qui, dans certaines prières assez spécifiques, semble adresser la parole aux prophètes de l'islam. Mais la Bible est très claire. La prière, en tant que c'est un acte d'adoration, parce que lorsque nous prions, nous reconnaissons que nous sommes en train de faire une requête à un pouvoir suprême, tout-puissant, capable d'exaucer notre prière. Il ne convient pas d'adresser notre prière donc à un autre que Dieu. Lorsqu'on veut changer les lois d'un royaume, on ne s'adresse pas au valet du roi. On s'adresse à l'autorité qui convient. Lorsqu'on veut prier, on ne s'adresse pas à des créatures qui ne sont pas toutes puissantes, on s'adresse à l'autorité qui convient, le Dieu tout-puissant. Des choses donc sont dues à Dieu et à lui seul, parce qu'il possède lui seul un certain nombre d'attributs divins qui le distinguent de tous les autres esprits, de tous les autres êtres qui existent et qui sont dotés de l'intelligence. Deuxième leçon, et cette fois-ci en ce qui concerne les attributs communicables de Dieu, les attributs que Dieu a donnés en partage aux êtres humains qu'il a créés à son image. Des choses lui sont dues à lui plus qu'à d'autres. Laissez-moi citer 3 exemples, et même 4. La crainte, l'amour, la foi et la reconnaissance. Dieu n'est pas le seul que nous devons craindre, et même la parole de Dieu nous dit que nous devons craindre, c'est-à-dire respecter profondément les autorités légitimes, que ce soit les autorités civiles, que ce soit les enfants envers leurs parents, que ce soit un employé, ou en tout cas à l'époque on dirait un esclave, mais un serviteur envers son maître. Il y a une crainte logique, bienséante, convenable, envers certains de nos semblables à cause de leur fonction et de leur rang.
Ça ne veut pas dire que lorsque nous donnons un tel respect à nos maîtres, à nos parents, à nos autorités, ça ne veut pas dire qu'elles-mêmes sont dignes de cela, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des autorités qui abusent. Mais comme disait quelqu'un, ou comme dit l'expression, on salue l'uniforme. D'accord? Vous êtes le membre d'une armée. Voilà un supérieur qui vient et tout le monde sait que ce supérieur hiérarchique abuse de son autorité et ne devrait jamais être en place. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez quand même vous mettre au garde à vous, non pas tellement à cause de lui, mais de sa fonction, de son rang, ce qu'il représente. Mais la crainte est due à Dieu de façon suprême et absolue. Parce que seul Dieu est l'autorité des autorités. Dans le Deutéronome, il est appelé même le Dieu des dieux. Nul n'est au-dessus de lui. Lorsque Dieu parle, il nous faut le respecter plus que nous respecterions n'importe quelle parole d'autorité. Lorsque Dieu commande et donne sa loi a un poids incomparablement supérieur à toutes les lois humaines. Après tout, il est le Créateur et le juge des vivants et des morts. Nous devons aimer Dieu aussi, comme nous devons aimer les autres. Quels sont les 2 plus grands commandements? Vous les connaissez? Oui. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le premier ou le deuxième? Presque. Du coup, c'est le deuxième. Quel est le premier? Oui. Tu as pas entendu de toute ton âme, de toute ta force, Oui. de tout ton cœur, Et de toute ta ta pensée, tout à fait. Et dans les 2 cas, l'amour nous est commandé. Avez-vous remarqué? Dans les 2 cas, l'amour nous est commandé. Donc, ce n'est pas une option. Nous devons aimer d'autres que Dieu. Cependant, Dieu est celui que nous devons aimer plus que tout autre. Ensuite, nous avons parlé de la crainte, nous avons parlé de l'amour. Mentionnons la foi. Il n'est pas vrai de dire que Dieu seul est digne de confiance. Vous avez des relations amicales, vous avez des relations professionnelles avec vos collègues si vous travaillez, avec vos camarades si vous faites des études, avec vos voisins, des membres de famille. Et nous avons donc des relations dans lesquelles la confiance existe. Il y a des êtres humains parmi nous qui sont dignes de confiance. Mais ce qui distingue Dieu de tous les autres êtres vivants, ce qui distingue Dieu de tous les autres esprits, c'est que lui seul est digne, d'une foi absolue. Parce qu'il est le Dieu qui ne ment jamais. Il est le Dieu qui ne change jamais. Nous l'avons vu ce matin, il est la fidélité même. Voilà ce qui le distingue encore des autres esprits. Mentionnons enfin pour finir, il y aurait d'autres choses qu'on pourrait évoquer, mais mentionnons pour finir la reconnaissance, la gratitude. Il aurait tort, celui qui, au nom de la foi et de la piété, se promènerait dans la société et dirait « Je ne donnerai ma gratitude et ma reconnaissance à personne ». Il aurait tort parce qu'il y a bien des choses dont il a bénéficié qui sont le fait d'autres personnes, et il est bienséant, il est convenable, il est même moralement juste de dire sa gratitude. Et donc si quelqu'un prétend au nom d'une fausse piété qu'il est légitime de ne montrer de reconnaissance à personne, parce que je ne montre de reconnaissance qu'à Dieu, ce n'est pas la vraie piété. D'ailleurs, même les païens romains, certains philosophes disaient que c'est un trait de caractère des plus terribles qui nous abaisse au niveau de l'animal, disait-il, de ne pas avoir de gratitude. Et même qui nous abaisse en dessous du niveau, n'est-ce pas, de l'animal, parce que les animaux sont capables de montrer un certain degré de gratitude. Donc il nous faut être reconnaissants envers ceux qui nous entourent et desquels nous avons bénéficié, n'est-ce pas, de certains services, de certains biens, de certains soins. Mais ce qui distingue Dieu
de ceux qui nous entourent, ce qui distingue Dieu des autres esprits, c'est justement le fait qu'à Dieu seul est due la reconnaissance suprême. Il est le Dieu souverain. Il n'y a pas une seule molécule dans ce monde dont la trajectoire n'a pas été décrétée par le Dieu vivant. Rien de ce qui arrive ne peut arriver sans la volonté de Dieu. Autrement dit, chaque fois que vous avez été béni par quelqu'un envers qui vous voulez dire votre reconnaissance, cette personne est, on pourrait dire, la fin de la chaîne. Si vous remontez les maillons, vous remontez jusqu'à Dieu, le Dieu souverain. À lui seul est due la reconnaissance suprême. Alors laissez-moi, en guise de conclusion, relire la question qui nous intéresse ce soir pour le catéchisme et relire la réponse pour terminer. La question, souvenez-vous, comment donc peut-on distinguer le vrai Dieu des autres esprits, puisqu'on avait vu qu'il existe bien des esprits, les esprits des anges élus, fidèles à Dieu, les esprits des anges déchus, les démons, et les esprits des hommes. Nous sommes corps et esprit. Eh bien, nous distinguons Dieu ainsi, de cette manière. Bunyan suggère de nous rappeler que nul esprit n'est éternel, que lui. Nul esprit n'est tout-puissant, que lui. Nul esprit n'est incompréhensible et impénétrable, excepté lui. Incompréhensible, souvenez-vous, ça veut dire que Dieu est immense. Nous ne pouvons pas prétendre avoir connu les profondeurs de l'être de Dieu, d'avoir connu sa pensée de façon exhaustive. Nous pouvons, disait un théologien, appréhender Dieu, mais pas comprendre dans le sens ancien, dans le sens étymologique, l'avoir tout ensemble, le maîtriser. Dieu est immense, lui seul. Les attributs donc incommunicables de Dieu. Mais il y a aussi des attributs de Dieu qui sont communicables. Il est aussi le plus miséricordieux, pas le seul, mais le plus juste et le plus saint. À Dieu donc toute la gloire dans l'Église et pour l'éternité. Amen.